Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc vidéo dans une voiture, j'ai envie de te dire encore une fois, tu commences à avoir l'habitude. Vidéo dans laquelle je vais t'expliquer un petit peu comment et pourquoi j'ai investi ce mois-ci. Donc comme tous les mois finalement, 12 000 $ dans des actions à dividendes. Donc voilà, si tu me suis depuis un petit moment ou si tu me découvres avec cette vidéo, sache que j'investis tous les mois un certain capital dans des actions à dividendes. Et je fais voilà généralement entre 10 et 15K tous les mois avec un renforcement en fin d'année en fonction du bilan. Et voilà, je t'explique simplement dans cette vidéo encore une fois pourquoi j'ai choisi d'investir aujourd'hui ce mois-ci au mois d'octobre 2020 dans deux actions spécifiquement. Donc ce qui s'est passé, on va rentrer dans le vif du sujet finalement, c'est qu'on est dans un contexte où le coronavirus, on sait toujours pas vraiment ce qui va se passer et quel va être l'impact. Enfin, on sait plus ou moins quel va être l'impact sur l'économie, ça va pas forcément être très beau, mais on sait pas encore vraiment vers où on va parce qu'on nous parle à l'heure où je tourne cette vidéo de couvre-feu, de choses comme ça. On a des mesures qui sont encore de plus en plus restrictives dans beaucoup de pays d'Europe et d'ailleurs. Et on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Donc j'ai choisi pour mon portefeuille ce mois-ci de renforcer deux positions déjà existantes qui font partie d'un secteur qui est résistant aux récessions, un secteur qu'on dit non cyclique, c'est-à-dire qui ne suit pas forcément l'évolution de l'économie. Il est indépendant, on va dire déconnecté de l'évolution de l'économie, et c'est un secteur, donc celui de la santé. C'est-à-dire que ce secteur, il est magnifique dans le sens où peu importe ce qui se passe dans l'économie, eh bien généralement il se porte plutôt bien, il résiste aux récessions parce que tu sais très bien, toi et moi, que si on est malade, économie qui va bien ou économie qui ne va pas bien, on fait tout pour se soigner. C'est-à-dire que la santé, c'est le plus important, avec manger, avec boire, avec se loger. Donc la santé, c'est un secteur qui résiste particulièrement bien en récession parce que les gens ne lésinent pas sur ça et c'est pas quelque chose sur lequel ils vont réduire les dépenses. Ils vont réduire les dépenses sur les voyages, sur les hôtels, sur les sacs de luxe, sur les choses comme ça un petit peu inutiles, mais pas sur la santé. Donc j'ai choisi de renforcer, comme je te l'ai dit, deux actions déjà présentes dans mon portefeuille et je ne rajoute aucune position à mon portefeuille ce mois-ci qui contient donc 19 positions, tout simplement parce que je préfère avoir des positions dans mon portefeuille qui sont peu nombreuses mais vraiment solides avec des bons renforcements plutôt que d'avoir plein de positions qui sont là pour faire genre j'ai plein de positions alors que sur chaque position il y a 100 balles. Ça sert à rien et si tu veux avoir toutes les positions du monde, achète des trackers et m'emmerde pas entre guillemets. Donc l'idée elle était là, même si d'ici la fin d'année, pour les mois de novembre et de décembre, il y a de fortes chances que je rajoute une, deux, voire 3 nouvelles positions dans mon portefeuille parce que il y a certaines valeurs qui me font de l'œil. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on parle énormément de tout ce qui est valeurs technologiques. Elles ont vraiment le devant de la scène dans les médias parce qu'elles font des performances qui sont assez incroyables et j'en parlerai pas dans cette vidéo. Mais il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'entreprises sur les marchés financiers qui sont clairement sous-évaluées par rapport à ce que ça vaut intrinsèquement sur leurs valeurs fondamentales et qui ont des dividendes très intéressants. Donc c'est pour ça que j'ai certaines valeurs qui sont encore dans mon radar, même si pour ce mois-ci, étant donné les contextes un petit peu particuliers et du fait qu'on ne sait pas vers où on va, j'ai choisi de renforcer deux positions que j'avais déjà dans mon portefeuille et qui font donc partie du secteur de la santé. Donc comme d'habitude, malheureusement je ne vais pas te citer quels sont précisément le nom de ces entreprises pour deux raisons, je le répète à chacune des vidéos, c'est que tout simplement je ne veux pas que tu copies bêtement ce que je fais. Malheureusement beaucoup de gens font un petit peu bêtement ce que je fais, que ce soit pour l'immobilier, pour les actions, pour les cryptos, pour un petit peu tout. Donc j'ai pas envie d'être responsable de décisions qui n'ont pas été prises de façon totalement on va dire réfléchie. Encore une fois, investir dans une entreprise, c'est quelque chose de sérieux. On investit dans des entreprises, donc on est vraiment propriétaire de l'entreprise. Donc il faut l'analyser comme si tu achetais l'entreprise en son entier et comme si tu voulais la détenir à vie. C'est un peu l'idée que j'ai moi, en tout cas, quand j'analyse des entreprises et que je vais voir les comptes de résultats, les bilans comptables, je me dis, ok Raph, est-ce que tu es prêt à la détenir jusqu'à la fin de tes jours? Et c'est l'objectif, clairement. Et est-ce que tu comprends tout ce qu'elle fait? Et est-ce que c'est comme si tu allais acheter toute l'entreprise? Clairement, il faut se projeter. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est simplement que j'ai un service qui s'appelle le Club Dividende que tu pourras retrouver dans la barre de description, dans lequel service, je te partage tous les mois ce que je viens de te dire, en fait, les positions dans lesquelles j'ai investi. Je te donne vraiment plus de détails que ce que je vais faire dans cette vidéo en te donnant des chiffres, des indicateurs de pourquoi j'ai choisi cette entreprise, qu'est-ce qui s'est passé sur le dernier trimestre, etc. Quels sont les projets d'entreprise. Bref, je te donne un peu plus d'informations, tu as des graphiques, etc. Tu peux tout retrouver dans la barre de description. Donc la première entreprise que j'avais déjà dans mon portefeuille, hop, je change de main et je vais reprendre mes petites notes qui sont là entre deux fromages. Voilà, clairement ça c'est l'ambiance actuellement. Deux fromages entre deux fromages à raclette, 3 morceaux de chorizo. D'ailleurs, est-ce qu'on dit chorizo ou chorizo les amis? Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Ça va pas m'aider pour le référencement de la vidéo parce que YouTube va se dire pourquoi les gens parlent de chorizo, de chorizo dans les commentaires alors que c'était un sujet autour des dividendes. Bref, ne parlez pas de ça en fait s'il vous plaît les amis, mais bref, j'ai mes petites notes ici et je viens littéralement de passer les ordres d'achat là dans la voiture, donc clairement sur un parking comme ça à l'arrache pour 12 000 $ d'actions. Pourquoi pas, c'est un petit peu l'ambiance que j'aime de toute façon, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc la première entreprise, voilà, je vais pas te donner le nom. C'est une entreprise qui est très connue aux États-Unis et qui fait en fait beaucoup de recherches pharmaceutiques. Donc voilà, les plus malins d'entre vous arriveront peut-être à retrouver les entreprises avec les indices que je vais vous donner. Mais voilà, c'est une entreprise
qui fait beaucoup de recherches pharmaceutiques sur tout ce qui va être cancérologie, immunologie, sur tout ce qui va être voilà, virus, etc., etc. Et clairement, voilà, elle sort des brevets, littéralement des brevets régulièrement. Elle fait beaucoup de recherche et développement pour trouver de nouvelles molécules à commercialiser. Et le gros problème de ce genre d'entreprise, c'est généralement que, eh bien, ces brevets finissent par tomber dans le domaine public, voilà, c'est comme ça qu'on dit, et pour ouvrir la concurrence à d'autres entreprises. Donc il faut toujours que ces entreprises se renouvellent, fassent beaucoup de recherche et développement pour trouver de nouvelles molécules à commercialiser et à breveter. Mais l'avantage de cette entreprise dans laquelle j'ai investi, c'est que c'est son avantage compétitif finalement, c'est cet énorme budget qu'elle a pour la recherche et développement, ce qui fait qu'elle a plein de dossiers en cours avec des validations en cours et qu'elle a déjà des projets de nouvelles molécules à breveter. Et donc ça, c'est ce qui fait que c'est une très très bonne entreprise. Donc comme je te disais, je te l'ai pas dit, rendement d'à peu près 5%, un taux de distribution qui est correct, un dividende qui a une augmentation depuis des dizaines d'années. Je vais pas donner le chiffre exact, sinon tu auras trop d'indices pour retrouver l'entreprise. Et ce qui est bien, c'est qu'actuellement, cette action est sous-évaluée par rapport à son PER historique. Donc, le PER, c'est le Price Earning Ratio. C'est combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro de bénéfice. Et généralement, ce qu'on peut faire, c'est regarder la moyenne historique du PER sur les 10 dernières années pour avoir rapidement une idée de si cette entreprise, elle est sous-évaluée ou si elle est surévaluée par rapport à son prix actuel sur le marché. Quand on regarde sur les 10 dernières années, le PER de cette entreprise, elle est clairement sous-évaluée. Et donc, ce qui fait que ça me permet aujourd'hui de renforcer au même prix de revient que ce que j'avais quand j'ai acheté pour la première fois cette entreprise. En réalité, je ne l'ai pas acheté qu'une seule fois, j'ai déjà acheté, je crois, 4 ou 5 fois dans le passé. Donc, ce que ça veut dire, pardon, c'est que j'ai fait des renforcements réguliers à hauteur de 4 à 5 fois. Je ne sais plus combien de fois précisément, mais ça fait déjà la 4e ou la 5e fois que je renforce cette position parce que c'est clairement une entreprise que j'aime beaucoup, qui est très très forte dans ce qu'elle fait et dans laquelle je crois beaucoup. Et qui a fortement un fort avantage compétitif. Donc voilà ce que je peux te dire sur cette première entreprise, d'autant plus qu'elle a fait des acquisitions récemment, etc., etc. Bref, elle se laisse pas abattre, elle s'endort pas, et ça c'est très très bien. La deuxième entreprise, c'est une entreprise encore une fois donc du secteur de la santé, comme je te disais, qui elle va fournir beaucoup d'hôpitaux et de pharmacies aux États-Unis. Donc déjà rien que cet indice te donne, voilà, si tu es un peu malin, tu peux déjà rien qu'avec cet indice trouver plus ou moins quelle est cette entreprise. Donc c'est une très très grosse entreprise, leader aux États-Unis dans ce secteur que je viens de te dire. Et ce qui se passe, c'est qu'elle vient de clôturer son année fiscale avec un chiffre d'affaires et un bénéfice en augmentation malgré le coronavirus. Donc encore une fois, preuve est que corona ou pas, les entreprises du secteur de la santé généralement se portent plutôt bien. Le PER également, eh bien lui est en dessous de sa valeur historique sur les 10 dernières années. Donc ça c'est excellent, d'autant plus que là par contre je renforce à un prix supérieur que mon PER, que mon PRU moyen, PRU, prix de revient unitaire. C'est-à-dire que là aussi j'ai renforcé déjà plusieurs fois dans le passé, je crois pour celle-ci 3 ou 4 fois. Et aujourd'hui là, à cette date où je viens de passer mes 12 000 $ d'achat d'actions à l'instant, comme je viens de te le dire, j'ai renforcé à un prix plus élevé que celui que j'avais dans le passé parce que l'action a pris un petit peu de valeur. Mais malgré ça quand même, l'action semble sous-évaluée en tout cas par rapport à son PER historique moyen sur les 10 dernières années, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Donc pour cette entreprise quand même, le coronavirus a changé pas mal de choses, c'est-à-dire que je t'ai dit que c'est une entreprise de distribution qui fournit beaucoup de pharmacies, beaucoup d'hôpitaux, donc elle a dû s'adapter sur beaucoup de choses pour continuer à avoir une logistique qui fonctionne. Mais malgré ça, comme tu l'ai dit, elle vient de clôturer son bilan fiscal de l'année pour son exercice, et le chiffre d'affaires est en légère augmentation. C'est pas folichon, je crois qu'on est à voilà, plus 5%, ce qui est quand même pas trop mal parce qu'on parle pas de quelques centaines de milliers de dollars, mais on parle de chiffre d'affaires en milliards de dollars, pardon. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, comme je te disais, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, il y a toujours plus de vieux dans ce monde, toujours plus de gens à soigner, et les gens vivent de plus en plus longtemps. Donc ça c'est une très très bonne chose parce que c'est à dire que les demandes pour les soins de santé dans le monde n'ont aucune raison de diminuer, sauf si demain il y a un chercheur fou qui nous dit écoutez les gars, moi j'ai trouvé un remède, une molécule pour que nos corps fonctionnent à 100%, ne vieillissent plus, ne sont plus jamais malades, etc. Donc là, tous les lobbies pharmaceutiques, toutes les entreprises du secteur de la santé vont s'écrouler, mais je pense pas que ça va arriver du jour au lendemain quand on connaît les lobbies pharmaceutiques autour de la santé. Donc là n'est pas le débat de savoir si c'est bien d'être actionnaire de ce genre d'entreprise. Mais en tout cas, je pense qu'elles sont quand même utiles pour l'être humain. Bon, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, même si je sais que ça peut faire débat. Voilà, en tout cas, cette dernière entreprise, elle a un rendement un petit peu plus faible de 4%, mais ça fait quand même des dizaines d'années également que son dividende est en augmentation. Une très très bonne entreprise qui a elle aussi démontré sa capacité à
verser des dividendes réguliers et croissants à ses actionnaires. Donc voilà pour les deux entreprises du mois d'octobre. Le mois prochain, mois de novembre, comme d'habitude, entre 10 et 15 cas qui vont repartir sur les marchés financiers. Je te ferai une nouvelle vidéo, un nouveau bilan de ce que j'ai choisi de faire. Encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas précisément ce que je vais faire, à part que je vais investir, ça c'est la seule chose. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Pour te donner 2-3 conseils, investir tous les mois, c'est le plus important pour mettre en place ce qu'on appelle des intérêts composés, l'effet boule de neige, peu importe l'état du marché. Quand tu regardes les études sur l'importance du timing, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à investir, c'est plus tard qu'il faut commencer à investir. Cherche des études ou précommande également dans la barre de description mon nouveau livre sur les dividendes. Je te parle de 3 personnes. La personne qui investit toujours au meilleur moment sur les 40 dernières années, la personne qui investit toujours au pire moment sur les 40 dernières années et la personne qui investit le premier jour de l'année pendant 40 années. Et on se rend compte que la différence de performance entre ces 3 personnes, donc celle qui avait toujours le mieux investi, celle qui est toujours le investi au pire moment et celle qui avait investi peu importe le moment mais toujours en début d'année, eh bien on se rend compte que la différence est extrêmement minime. Donc les gens qui vous disent non, le marché actuellement n'est pas propice, non ça va se casser la gueule, non ça sera mieux demain, ça c'est les discours de gens qui ne font rien et qui n'ont rien. Donc les amis, le plus important c'est vraiment d'investir de façon régulière chaque mois. Également, ce que j'aime bien faire moi, c'est de ne pas mettre plus de 20 à 25% par secteur. Donc là je viens de te dire que j'ai renforcé 2 entreprises du secteur de la santé. Mais je fais attention que ce secteur de la santé ne représente pas plus de 20 à 25% parce qu'il ne faut pas que ce soit déséquilibré au niveau de mon portefeuille pour que je limite mes risques. Et également, j'aime bien faire en sorte que chaque entreprise ne représente pas plus de 10% de mon portefeuille. Donc là, les 2 entreprises que je t'ai citées, je crois qu'il y en a une qui est passée à 11% de mon portefeuille et l'autre qui a dû passer à qui est en dessous des 10% je crois, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très important à faire attention finalement, parce qu'encore une fois on veut limiter ses risques et diversifier son portefeuille de façon à faire en sorte que on se rend entre guillemets invulnérable à ce qui pourrait se passer sur les marchés financiers. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, en tout cas pour ce mois d'octobre, pour ce petit bilan. En préparation également une grosse formation sur les dividendes, parce que même si beaucoup adorent le service Club Dividende dans lequel je vous partage le portefeuille en temps réel, j'ai compris que beaucoup de gens parmi vous voulaient comprendre également comment j'analyse une entreprise, comment je vais fouiller les comptes de résultats, les bilans comptables pour analyser les entreprises comme je le fais en fait finalement. Donc ça arrivera avant la fin d'année 2020 les amis, c'est un de mes objectifs sur la to-do list pour la fin d'année, pour ce dernier trimestre de l'année 2020. Donc surveillez ça bien également et je vous dis à très vite. Comme d'habitude, petit commentaire, s'il y a la moindre question je réponds à tout le monde, petit like et également n'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens qui sont intéressés par les marchés financiers et surtout abonne-toi, car beaucoup d'entre vous regardez cette vidéo sans être abonné et ça c'est très dommage. Je te dis à très vite, ciao.